Comment ça marche, Jeannette, la larve d'une Ah huître? bon. D'ailleurs, une huître pond des millions de graines de bébés, si on peut dire. Alors, ils sont emportés par le courant. Alors, ils se posent en route. Si l'œuf est mûr, mais s'il n'est pas mûr, il va partir au large, il sera perdu. Mais celui qui remonte avec la marée, il a pris de la force, il se colle sur ce qu'on appelait les collecteurs, les tuiles de chaux. Et maintenant, on ne se sert plus de ça, on met simplement de la matière plastique. D'abord, ça a été des tubes, parce qu'on pouvait les mettre sur les coller les uns après les autres, parce qu'il faut quand même une circulation d'eau pour apporter les larves. Alors, il faut qu'il y ait de l'air, ou autrement, comme collecteur, ce sont des espèces de coupelles en matière plastique, elles se collent là-dessus. Alors, il suffit de tordre un peu la matière plastique, quand les huîtres ont un an, elles se détachent toutes seules. Mais, moi je pense, en vieille ostréicultrice, que la chaux leur permettait de se développer, de leur donner de la force pour se développer. Parce que les huîtres, sur la chaux, en 18 mois, elles peuvent être de la taille de 30 cm. Tandis que collées sur les coupelles, elles atteignent à peine 1,5 cm ou 2 cm. Il y a déjà une année perdue, à mon avis. Je ne dis pas que c'est scientifique, hein, à mon avis. Et voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec les ostréiculteurs de maintenant. J'ai tendance à discuter le vieux système, parce que je suis vieille comme le système. Voilà.